Les faits sont têtus, comme disent les historiens, mais le regard sur les faits est variable. Imaginez que vous vous offriez une montre de grand luxe, sertie de diamants. C'est une montre qui coûte une fortune. Alors, ce prix, il va être le même pour tout le monde. Que vous soyez riche ou pauvre, vous aurez à payer le même prix. En revanche, la valeur de cette montre sera différente selon vos aspirations, selon votre caractère, selon votre regard, mais aussi selon le regard des autres, selon la perception des autres. Maintenant, si je me retrouve avec ma montre en plein désert, je marche depuis 3 jours et je meurs de soif, ma montre ne me sera d'aucun secours. Ce qui va être intéressant pour moi, ça va être plutôt une bouteille d'eau. Voilà, une bouteille d'eau, 1 litre d'eau. Je donnerai tout pour avoir ce litre d'eau. Alors que le prix de la bouteille d'eau, il est dérisoire. Mais en revanche, la valeur de l'eau est nettement supérieure. Il faut savoir distinguer le prix de la valeur des choses. Alors, c'est pas lié à la montre, c'est pas lié à l'eau. L'éthique, c'est d'abord une question de regard. C'est une question de perception. Alors ça, c'est la première démarche éthique. Avant même de pouvoir analyser une situation, il faut pouvoir la comprendre. C'est important d'avoir des lunettes bien propres. Si je passe entre chacun et entre vous et que je m'amuse à vous pincer la main avec mes ongles, j'exerce la même pression durant la même durée sur la main de chacun. Chacun ressentira la même douleur. En revanche, les comportements vont être différents. Certains vont se mettre à rire par étonnement, d'autres vont pousser un cri de protestation, d'autres vont rester insensibles, ils ne vont pas comprendre pourquoi, quel est le but de l'expérience. Il y aura toutes les réactions possibles face au pincement. Si la douleur est la même pour chacun, la souffrance n'est pas la même. Il faut savoir distinguer la douleur de la souffrance, comme on distingue le prix de la valeur des choses. Et s'aimer soi-même, c'est quelque chose de louable, quelque chose de positif. Il faut distinguer l'amour de soi de l'amour-propre. L'amour-propre peut être un sentiment négatif. L'amour-propre, c'est un débordement, un excès d'ego. Ce soir, pour aller à la soirée, je vais mettre ma plus belle robe pour montrer que je suis la plus belle et pour écraser tout le monde de ma beauté. Alors que l'amour de soi consiste à aller à la même soirée et mettre sa plus belle robe pour se faire plaisir. On est content de la porter. Donc le résultat pour un œil étranger sera le même, mais il ne pourra se comprendre qu'avec un regard différent. Et pour comprendre le regard intérieur des gens, il faut faire preuve de ces fameuses vertus. L'amour de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui va vous permettre d'abord de développer vos qualités. C'est un travail de tous les jours.